Bonjour, bonjour et bienvenue sur Unipub. Cette petite vidéo, c'est un tutoriel qui va vous guider sur comment faire pour superposer deux graphiques dans Excel. Donc, utiliser deux plans dans des graphiques pour faire la superposition. Avec une série de données, comment obtenir le graphique que nous avons à l'écran. Sur ce graphique, nous avons plusieurs choses que je vais vous montrer. Par exemple, en surbrillance, nous avons un graphique en arrière-plan et l'autre en premier plan. Comment également utiliser deux axes sur un graphique, comment mettre des étiquettes. Bref, je vous montre tout ça. Donc, ici, j'ai préparé un petit tableau Excel. Et là, c'était la préparation que j'ai faite avant de vous montrer comment ça marche. Donc, nous aimerons faire ce graphique-là. Donc, dans le tutoriel en premier, la première des choses qu'il faut faire, c'est commencer par la série qui a des nombres supérieurs. Donc, celui-là, on va le mettre en axe primaire, principal, et l'autre en axe secondaire. Pour faire cela, il y a plusieurs façons d'insérer un graphique. Soit vous sélectionnez les données, vous faites insertion et vous choisissez graphique. Soit vous choisissez d'abord votre graphique et un clic droit, sélectionnez les données. Là, vous pouvez ajouter une série de données. Je ne vais pas mettre de nom. Je vais juste choisir les données qui m'intéressent et OK. Et là, on va choisir les années. Je fais OK. Donc là, on a déjà une partie du travail qui est fait. Après, on peut mettre les abscisses en plus grand. Comme ça, on aura les données plus visibles. Maintenant, comment faire pour insérer ça? On va enlever ces barres-là qui ne nous servent pas. Il suffit juste de faire supprimer. Ensuite, nous allons rajouter donc les autres séries dans le même graphique. Cependant, une petite remarque. Là, nous avons des données qui vont jusqu'à 700. Et quand on regarde les autres séries de données, on n'a que des petits chiffres et un pourcentage. Ce qui fait que quand on va rajouter ces données avec ces graphiques, on ne verra rien du tout. Pour ce faire, la première des choses, c'est déjà de changer ici l'échelle des abscisses. Donc, en cliquant dessus. Attention, moi je suis sur Office 2010. Pour ceux qui ont des anciennes versions, peut-être il vous faut encore faire un clic droit et faire mise en forme de l'axe. Et là, vous obtenez ici à droite votre paramétrage. Donc ici, je vais faire un maximum à 1, par exemple, entrée. Et ça me permettrait maintenant de rajouter d'autres données. Donc là, on va rajouter ici, en commençant par le produit A. Et on va choisir les données du produit A. OK, donc ça s'affiche. On va faire pareil pour toutes les autres séries. Choisis ces données. Non, je me suis trompée. Back. On reclique dessus. Il ne veut pas. Donc on recommence. Choisir ces données. OK. On fait OK. On ajoute une autre série. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire n'importe quoi là, je crois. Ouais, parce que ici, en fait, c'est le produit qu'il faut mettre. OK. Ensuite, on va rajouter le nom
de la série. Et ensuite, on va rajouter la plage de données. OK. Sans oublier de mettre les abscisses. Donc, nous avons ceci. Nous voyons donc que nous avons tout qui s'affiche en premier plan. On va commencer déjà par mettre le pourcentage en axe secondaire. Pour cela, il suffit de sélectionner par exemple une série en pourcentage et on dit axe secondaire. On fait pareil pour les autres. Axe secondaire, axe secondaire, axe secondaire. Il y a une manière plus simple de faire ceci. Et on a oublié par exemple le rouge, non, ils ont tous été faits. Le vert, axe secondaire, axe secondaire, secondaire. OK. Ensuite, on va remettre notre maximum pour cet axe qui est à 700. On le repasse à 700. Et là, on va changer également le maximum de cet axe et on va le passer à 1, 100%, 5. Voilà. On voit que ça commence à descendre. Si on veut mettre 6, c'est encore plus bas. Donc, pour que on ait les données là qui ne dépassent pas ceux de notre barre qu'on mettra en arrière-plan tout à l'heure, on peut remettre cet axe, on peut le repasser. Je vais mettre à 4 pour que ce soit encore un peu plus visible. Ensuite, comment peut-on passer dans cela en arrière-plan? Il suffit ici, toujours dans option de série, paramétrer la largeur de l'intervalle. On va le descendre. Je vais mettre là 30%. Entrée. Vous avez vu, ça a déjà changé. Et donc, ce plan, il est maintenant en arrière-plan. Pour avoir la même configuration qu'ici, il suffit juste de changer la couleur des graphiques et de le mettre en plus clair. Voilà, on va choisir celui-là, par exemple. Voilà. On commence déjà à avoir plus ou moins ce graphique. Ensuite, pour également avoir ces graphes un tout petit peu plus larges, c'est pareil. Il suffit juste de changer ici la largeur de l'intervalle et on verra que ça va s'épaissir. On peut faire pareil pour le vert. C'est tous pareil. Donc, vous voyez, quand je change pour le vert, je viens sur... pas pour le vert, plus le violet. Je viens sur le vert, c'est le même. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons en fait terminé. Ce qui reste derrière, c'est juste la mise en forme. Donc, pour notre graphe qui est en arrière-plan, il va juste falloir aller dans création et ajouter un élément. On va dire que l'étiquette, on le veut bord supérieur, non extérieur. Voilà. Et il suffit juste de changer, de mettre déjà en grand et de mettre en gras. Et là, c'est bleu. Donc, vous allez juste remettre
la couleur bleue. Ici, tout le monde sait faire. Voilà. Et pareil, on va faire pareil également pour les autres. Vous savez comment ça marche maintenant. Et pour insérer ici la légende, moi je l'ai fait manuellement. Donc il suffit d'aller dans insertion et texte. Vous choisissez le texte. Donc là, insertion, texte, zone de texte. Vous choisissez et vous le créez. Et à l'intérieur, vous écrivez produit A, produit B, produit C. Vous faites des petits carrés pour mettre les couleurs. Ça, c'est pareil, c'est une insertion texte. Après, vous faites la forme et vous obtenez ce qu'on a ici. Voilà, c'est ici que s'achève ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous a aidé et que demain, vous saurez faire pareil. Et vous pourrez mettre dans un même graphique 2 séries de graphes sur 2 plans différents. Merci, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.